et santé à cette autre grande figure de notre République. Rien ne l'y obligeait. Et c'est pour cela justement que le geste dit tout. Le geste du président Wade dit qu'on peut vouloir l'emporter sans humilier. Le geste dit que le respect d'un homme survit à l'affrontement des idées. Puis vint l'année 2000. Ce soir-là, le Sénégal offrit au monde une leçon dont peu de nations peuvent se prévaloir. Au seuil de la défaite, le président Abdou Diouf ne contesta rien. Il ne retint rien. Il reconnut la victoire de son adversaire. Simplement, elle lui tendit la main. Ce geste est celui de Wade, qui le reçut sans esprit de revanche, épargnant au pays les convulsions que tant d'autres ont connues à pareille heure. Deux hommes que tout opposait écrivirent ensemble ce jour-là l'une des plus belles pages de notre histoire, celle où le pouvoir se transmet par la seule volonté du peuple et dans la grandeur. Jamais par la rue ni par la force. Voilà ce que nos aînés nous ont légué et ce que nous avons le devoir sacré de garder, puis de transmettre intact. Car la démocratie n'est pas un butin que l'on arrache et que l'on garde jalousement. La démocratie, c'est une flamme que l'on se passe de main en main et qu'il ne faut jamais laisser s'éteindre. Wade nous enseigne que l'adversaire d'aujourd'hui n'est pas un ennemi. C'est un compatriote bienveillant qui voit le pays autrement et avec lequel il faudra, une fois le combat terminé, continuer d'habiter en paix la même maison Sénégal. Nos désaccords, si profonds soient-ils, demeurent des désaccords entre frères et sœurs. On peut s'opposer sans se déchirer et se succéder sans se détruire. Nos aînés nous l'ont appris, à nous de ne pas le désapprendre. La troisième vertu de Wade est la primauté de la nation et du continent. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la trajectoire du président Abdoulaye Wade épouse celle des premières élites sénégalaises et africaines. Ces hommes et ces femmes pour qui le savoir n'était pas un ornement mais une arme. Et bien mieux encore, la première des libertés à conquérir. Sous le pouvoir colonial, il leur fallait des efforts inouïs pour atteindre les sommets. Et ils les ont fournis avec une faim d'apprendre qui devrait faire honte à notre époque de facilité. De l'école William Ponty au double doctorat en droit et en économie, jusqu'au décanat de la faculté de droit de Dakar, puis au barreau, où son talent fit sa renommée. Sa vie fut celle d'une intelligence rare. Mais cette intelligence, il ne l'a jamais mise au service de sa seule ascension.
Il l'a mise au service d'une cause plus grande que lui. Dès 1956, au premier congrès des écrivains et artistes noirs, on le trouvait déjà aux côtés d'Alioune Diop, de Senghor, de Cheikh Anta Diop. Imaginez un seul instant ce que ce seul tableau évoque. Tant de génies réunis sous un même toit, à la même heure, portés par une même certitude, que l'homme noir avait le droit de penser le monde et non seulement de le subir. Leur parcours politique devait ensuite diverger, parfois jusqu'à les dresser l'un contre l'autre. Mais par-dessus tout ce qui les sépara, et qu'ils tenaient cela en partage, cette chose qui les dépassait tous, c'était le pays d'abord, le continent d'abord, et la conviction que ce qui unit une nation pèsera toujours plus lourd que les clivages de toute nature. Mesdames, Messieurs, distingués invités, s'il fallait nommer le fil qui traverse toute cette vie, je dirais qu'il s'agit du refus du misérabilisme. Jamais le président Wade n'a admis qu'un peuple pauvre fût condamné à penser étroitement. Il tenait que la rareté des moyens n'excuse jamais la pauvreté des ambitions et que la première des richesses d'une nation réside dans la hauteur du rêve qu'elle ose former pour elle-même. Là où d'autres voyaient des dépenses, il voyait des semailles. C'est ainsi qu'il fit de l'éducation une priorité absolue, un investissement pour l'avenir, le plus sûr de tous, celui que l'on place dans l'intelligence de ses propres enfants. Des cases des tout-petits, salués bien au-delà de nos frontières, aux universités essaimées à travers le territoire, il a parié sans relâche sur le génie africain. C'est la même foi qui fit de lui le bâtisseur que l'on connaît. Le grand théâtre où nous sommes réunis, le musée des civilisations noires, le monument de la Renaissance et tant de routes et d'ouvrages portent encore sa marque. On en a débattu car les grandes œuvres divisent toujours en leur temps. Et c'est le destin des bâtisseurs que de précéder le goût de leur époque. Mais toutes procédaient d'une seule idée, haute et exigeante, que ce pays méritait de voir grand et qu'il avait le droit à sa part de beauté, mais surtout qu'un Sénégalais ne devait jamais baisser le regard devant personne. C'est encore elle qui le porta par le NEPAD à penser l'Afrique non comme une marge du monde tendant la main, mais comme l'actrice debout de son propre destin. Et puis, par-delà les vertus, il y a l'homme que chacun de nous porte en soi. Mesdames, Messieurs, distingués invités, Abdoulaye Wade fut de ces hommes qui refusent les partages que l'époque croit obligés. Il voulut l'audace sans l'imprudence, la fermeté sans la haine, la fidélité à son parti sans sacrifier la primauté de la patrie. L'amour de l'Afrique